Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue pour ce tirage de cette pleine lune, ce 30 juin, qui est en Capricorne. C'est une pleine lune qui va venir libérer tout ce qui est ancien, nos anciennes façons de fonctionner, nos anciens schémas, y compris les transmissions karmiques ou transgénérationnelles, pour accéder à quelque chose de nouveau et surtout notre mission de vie, je dirais, arriver là où nous devons aller. C'est-à-dire que on va devoir faire un peu un retour sur le passé, sur le chemin que l'on a fait, et ce coup-ci faire vraiment un choix. Mais ce choix, c'est se choisir soi, et à partir de ça, aller dans notre chemin de lumière, de vérité. Les Capricornes, ce sont vraiment des signes très rationnels. Donc, dans cette énergie de pleine lune, justement, ça va nous demander de regarder simplement le chemin parcouru, déconnecter entre guillemets nos émotions, c'est-à-dire qu'on le regarde avec simplicité. On le regarde en disant, il y a tout ce chemin que j'ai fait, je peux en être fière, mais malgré tout, il y a des petites choses qu'il faudrait quand même changer. Il y a ça que je vais laisser, il y a ça que je vais garder. On va finalement regarder le chemin parcouru avant d'agir vers quelque chose de nouveau. On va vérifier finalement, un peu comme le Capricorne le fait, dans cette rationalité. Et on va surtout se servir de tout ce chemin parcouru pour tirer expérience et aller vers ce que l'on souhaite vraiment, pour le coup, qui est dans notre cœur, et pour aller là où vraiment tout notre corps, notre esprit et notre cœur nous dit d'aller. Il est important dans ce chemin surtout de prendre soin de soi, d'exister pour soi, en gros de revenir à soi. Alors du coup, pour ce tirage-là, j'avais envie de vous tirer des cartes de l'oracle des guerriers de la Terre. Parce que cet oracle, c'est un oracle de chaman. Et les chamans, ce sont des guérisseurs. Donc, on va venir voir dans cet oracle, et je vais garder d'ailleurs le livret auprès de moi, parce que les cartes sont très riches et on n'en a pas toujours la signification juste, de voir finalement qu'est-ce qui peut être intéressant à travailler par rapport au message. Donc, je vais vous tirer des cartes pour cette pleine lune et on va découvrir ensuite votre tirage. Alors, je ne sais toujours pas si j'en prends 2, 3, 4. Ah ben, la première, elle vient facilement. D'accord, on me dit que 2 cartes. D'accord, bon, ben, c'est parfait. Alors, on va les découvrir. Pour le tirage numéro 1, Alguise, la carte 31 qui fait 4. En numérologie, 4, c'est la stabilité, ça représente la stabilité. Prédiction de la puissance divine. Waouh, il y a un magnifique cerf. Et pour le tirage numéro 2, la carte 20, le 2, donc la dualité, l'union aussi peut-être. Chaska, l'étoile de Vénus, oui, ça a trait à l'amour. Le 2, du coup, c'est le couple ou quelque chose de l'amour. Vénus, c'est la planète de l'amour. Donc, comme d'habitude, vous pouvez être attiré par une image, par un chiffre, par le sous-titre. Vous pouvez écouter un ou 2 tirages. De toute façon, vraiment, laissez-vous guider par votre intuition. Elle est toujours de bons conseils. Et puis, si vous êtes vraiment attiré par les deux, choisissez-en un peut-être en premier, quitte à revenir à l'autre après. Vous aurez de toute façon des éléments complémentaires. Vous pouvez soit m'accompagner dans la cueillette des cartes où je vous présente les coffrets des jeux que j'utilise. Sinon, vous pouvez aller directement dans le tirage que vous avez choisi. Il y a le timing dans la barre de description. Je vous dis à tout de suite. Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue dans la cueillette des cartes. Donc, comme je le disais en introduction, les cartes majeures sont tirées de l'oracle des guerriers de la Terre. Alors, ensuite, on va choisir des cartes de tarot. Et comme
on fait la lumière un peu sur le chemin parcouru. Le Lassirs Tarot s'est imposé. C'est vraiment un très beau tarot, je trouve, qui a une force assez intéressante dans les tirages et qui vraiment, au sens propre, vient mettre la lumière sur des fonctionnements que l'on peut avoir. Donc, on va voir ce qu'il a à nous dire sur les deux tirages. Hein. Je vais prendre un même tarot sur les tirages. Des fois, je les mélange, mais là, vraiment, je n'avais pas du tout l'information de ça. Donc, on va voir justement ce que ce tarot a envie de nous dire par rapport à ce tirage-là de pleine lune. Donc, j'espère que vous allez bien, en sachant que, bon, là, je dirais les températures vont peut-être un petit peu baisser. Peut-être que ça va vous permettre de récupérer de ces énergies de chaleur, de fatigue aussi. Ouh là 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 là. Les cartes ont envie toutes de venir. Et c'est une énergie qu'il faut canaliser et garder. C'est pas inintéressant quand c'est comme ça. Donc là, j'en ai 4 ici, il m'en manque une. Je continue, d'accord. Bon, moi, je ne suis pas contrariante, hein, tant qu'on me dit de continuer. Encore une, d'accord. Donc, il y en aura 6. Ok. Allez, on part sur 6 tarots. Voilà, je crois qu'on a tout. Je t'ai vu. Voilà. Oui, c'est bon. Donc, on a tout pour le tarot. Ensuite, alors, comme on est vraiment dans ce passage où on vient finalement mettre la lumière sur ce qui est à libérer, les portes de l'intuition sont venues et c'est logique parce que quand on revient à soi, comme je vous l'ai expliqué, on écoute sa petite musique intérieure qui est l'intuition. Et vous voyez vraiment, il y a une porte avec une grande clé. Donc, on va essayer de voir si vous pouvez trouver la clé de votre libération et du message qui peut vous être donné justement dans ce moment, je dirais, de mise au point, de transformation aussi. Voilà, de voir s'il y a un message, c'est bon, je t'ai vu, particulier par rapport à ça. Ensuite, eh ben, dans ce nouveau chemin que vous allez faire, l'oracle à haute vibration, on va venir questionner quelle est votre vibration nouvelle. J'ai presque envie de dire, qu'est-ce que votre intuition dit de votre vibration? Est-ce qu'il y a quelque chose finalement que vous avez envie de vibrer qui n'était pas courant chez vous, une vibration nouvelle? Voilà, je l'entendrai bien par rapport à ça. Alors, dans ce nouveau chemin, ben, on met de la joie, on vient se réconcilier avec son âme. Donc, on va écouter les messages. Alors, il y a 2 séries de cartes. Il y a des séries de cartes avec des images, des messages et que des messages. Mais là, je ne sais pas, je n'ai pas l'information que l'on garde les cartes, comme des fois je le fais, en complément. Comme on est à libérer quelque chose et à regarder le chemin qui est parcouru et qui est à parcourir, on va aller questionner les relations d'âme pour essayer de voir si là aussi il y a une clé qui peut être donnée sur ce qu'il reste ou à travailler ou oh là là, ouais. Elle a voulu venir sans hésiter. On découvrira ce que c'est, mais alors là il n'y a eu aucune, non, celle-là, d'accord, aucune hésitation sur la carte à choisir. Donc, comme on a pris l'oracle d'intuition, on va prendre le petit oracle de l'intuition, voir là aussi si on aurait un message complémentaire que notre intuition aurait envie de nous délivrer par rapport à ça. Et c'est pas inintéressant, c'est des fois très complémentaire, je trouve, d'avoir et les cartes des portes de l'intuition et le petit oracle de l'intuition, parce que c'est pas les mêmes vibrations, je trouve, que on peut recevoir, on peut ressentir, ok. Je voudrais pour le tirage numéro 1, d'accord. Des fois, il suffit de demander et ça vient à ce moment-là tout seul. Alors, comme on est vraiment dans ce passage-là, un retour à soi, et qu'on est quand même sur les cartes majeures dans un lien avec la Terre, il y a les animaux de pouvoir qui se sont imposés. Et finalement, c'est
assez logique parce qu'ils font partie de la terre, ils sont des éléments du divin, ils se nourrissent de la terre, les animaux, et ils ont des très très beaux messages, je trouve, à nous donner. Donc voilà, on va voir ce qu'ils ont envie de vous donner comme message sur l'un ou l'autre des tirages. Je t'ai vu. Ok, voilà. Ensuite, on va toujours dans cette question de la terre, aller chercher un message de la sagesse de la forêt. J'avoue que depuis que j'ai acheté ce petit oracle, je le prends parce que les messages sont tellement puissants et tellement justes dans les tirages que en ce moment, je crois que je l'utilise à peu près tout le temps. Et vraiment, c'est un vrai régal. Comme on est dans ce passage-là, d'avant à après, de voir ce qu'on garde ou ce qu'on ne garde plus, l'énergie de guérison s'est imposée. Donc, on va voir le message en conclusion. Et souvent, ce que je fais, c'est que je vais vous montrer quelques cartes. Vous voyez, il y a une belle image et tout un message. Je vous la mettrai à part, cette carte, que vous puissiez la relire jusqu'à la prochaine pleine lune, c'est-à-dire dans un mois. De voir le message que cette pleine lune peut avoir, d'accord, à vous délivrer, si vous en éprouvez bien sûr le besoin, et de voir ce que vous avez comme message finalement de guérison du divin. Alors je m'excuse, mais il y a mon chat qui nous accompagne, donc vous devez voir un petit peu le bout de sa queue qui bat les cartes, en quelque sorte. Voilà, nous avons tout pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2, et je vous dis à tout de suite dans vos tirages. Bonjour, bonjour. Alors, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi cette très jolie carte du cerf, Alguise, prédiction de la puissance divine. Alors, ce que l'on peut voir effectivement, c'est que on a l'impression que les boîtes cerfs sont vraiment effectivement connectées à plein de cristaux qui représentent, je pense, des pierres, de lune, de puissance au niveau du ciel. Ça fait comme une flèche dirigée vers le divin, je dirais l'univers. Et ici, il y a une lune au niveau du troisième œil, au niveau de l'intuition. Et les lunes représentent plutôt tout ce qui a trait aux peurs et à l'inconscient. Et ici, on a également ce même signe-là de cristal qui vient au niveau du chakra de la gorge et du cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose de votre expression où vous allez finalement prendre conscience de vos peurs et les dominer, et que le divin va vous aider peut-être, ou l'univers va vous aider à faire ce chemin. Alors, moi, c'est mon interprétation de différents points de la carte, mais on va quand même aller voir ce qu'il en est exactement, parce que je ne connais pas du tout cette carte, et même dans mes précédents tirages, c'est la première fois que je l'ai. Alors, c'est le 31. La voilà. Alors, en sachant que quand même, le 31, c'est comme je vous le disais en entrée, c'est 4, c'est en numérologie le signe, le chiffre de la stabilité, de la ténacité. C'est aussi les 4 saisons, c'est les 4 éléments. Donc, c'est tout ce qui est concret, finalement, le 4. Donc, on va voir s'il y a quelque chose en lien avec les saisons et les différents éléments. Vous savez que c'est vrai. Tout ce qui relève de la négation de vos valeurs ou du compromis moral débouche sur une perte d'âme. Certains êtres dépourvus d'intégrité semblent échapper aux conséquences négatives de leurs actes. La vie peut paraître injuste si vous vous limitez à la perspective humaine. Mais rien n'échappe à l'attention des mondes spirituels au niveau supérieur. La réparation et la justice sont toujours à l'œuvre. Restez fidèle à vous-même. Placez votre confiance dans la justice divine et à la fin, vous gagnerez d'une manière qui profitera beaucoup. Ne vous abaissez pas à des attitudes indignes de vous. La divinité réside en vous et vous avez le droit de vous mouvoir dans le monde avec dignité, grâce et intégrité. Qu'il s'agisse d'une question
insignifiante ou d'une affaire mettant en jeu le salut de votre âme ou d'autres âmes, l'intégrité est votre atout. Votre cœur est bienveillant mais ferme. Refusez de réviser vos critères en matière de comportement. Soyez correct dans votre relation avec vous-même et avec le divin. La justice prévaudra toujours, que vous la voyez ou non. Placez votre foi dans le bon et le vrai et poursuivez votre chemin avec succès. D'autres comptent sur votre fidélité à vous-même, davantage que vous ne l'imaginez. Vous êtes fort, assez pour vivre avec honneur. La rune scandinave Algis véhicule les sages enseignements de l'élan. C'est l'intégrité qui vous place du bon côté des lois spirituelles de l'univers. Dans la tradition scandinave, l'ensemble des qualités de grâce, de pouvoir, d'énergie et de chance est appelé Amingja. Cet oracle prédit une augmentation de votre Amingja, de votre aptitude à disperser l'énergie spirituelle à un large cercle. Ah, c'est intéressant ça. Cela vous met en position de pouvoir et d'influence accrue que votre intégrité vous aidera à exprimer sagement. Vous finirez cependant par vous séparer de ceux qui montrent moins de force intérieure. En refusant le compromis, vous remonterez le moral à ceux qui veulent dépasser la cupidité, la paresse et l'ennui. Le niveau de vie est davantage que la somme des biens que l'on possède, vous le savez. C'est un état d'être, une manière de choisir la vie qu'on a reçue en cadeau. Votre influence ne force pas les autres à faire les mêmes choix que vous, elle vise à leur apprendre à se respecter et à agir avec sagesse. Ainsi, vous devenez leur protecteur spirituel, le gardien de leur cercle et vous les aidez à mûrir. L'élan nous presse de prendre soin les uns des autres. Il engage à la fermeté concernant la justice et la raison, mais aussi à la miséricorde et à la compassion, car nous sommes sujets aux errements. Quand on est assez courageux pour suivre la voie de la justice, le Père divin, un aspect de la divinité que l'élan exprime par sa noblesse et son intégrité, soutien et courage. Dès qu'on passe à la brutalité, même pour une noble cause, on perd sa base spirituelle, on compromet ses valeurs et on mine sa force de commandement. Dans cette citoyenneté spirituelle avancée, la responsabilité possède de la conscience et il faut user de son libre arbitre pour faire respecter cette conscience. Il ne s'agit pas de dominer les autres, mais de les inspirer avec une qualité d'âme, de les pousser à des actes bienfaisants. À un moment donné, la sagesse de l'élan vous fera traverser des épreuves qui vous sembleront difficiles. Vous vous interrogerez alors sur l'opportunité d'être plus réaliste. Mais au fond de votre cœur, vous savez qu'en faisant cela, vous vous perdriez. L'initiation de l'élan vous fera comprendre que vendre son âme ne sert qu'à perdre et non gagner. À ce niveau d'intégrité spirituelle, le divin compte sur vous pour aider le monde à atteindre un but supérieur. Vous êtes un véritable adepte de la sagesse et vous êtes digne de confiance. L'apparition de l'Algise vous prédit une mission couronnée de succès dans la vie. Waouh! Il est fort ce message. Donc en gros, que ce qu'on vous dit, c'est de rester fidèle à vous-même, de ne pas vous trahir parce que le chemin vous paraît plus simple. Alors oui, le chemin vers la spiritualité, le chemin vers la lumière, il n'est pas simple, j'en conviens. C'est presque le chemin le plus difficile parce que combien de fois on va être face à des portes fermées? Combien de fois on va chuter, voire on va avoir l'impression de reculer et de ne pas avancer. Mais quand on garde foi en l'univers, au divin, trouvez ce qui vous parle, en la vie tout simplement, eh ben on s'aperçoit que on passe les étapes les unes après les autres. Et que finalement, quand on prend ce temps de regarder en arrière, on s'aperçoit qu'on l'a passé plus facilement qu'on ne l'espérait, que finalement la montagne était moins haute que ce que l'on a cru quand on était en bas de cette montagne de vie. Donc ce qu'il est vraiment intéressant de retenir, c'est que il faut ne pas vous compromettre. Il ne faut pas, comme on dit, vendre son âme au diable en pensant que le chemin ne sera pas facile, parce que là, vous êtes sûr que non seulement vous allez vous perdre vous, mais vous allez perdre cette connexion au spirituel. Donc, on vous le dit, il y aura une justice. Peut-être que vous ne la verrez pas là maintenant, ni dans votre vie, mais tôt ou tard, la justice divine, elle va arriver. Donc, faites un choix de vie qui soit
en correspondance avec vos valeurs, avec ce que vous êtes dans votre cœur et exprimer le joyau de ce que vous êtes sans jamais, jamais vous compromettre. Et on vous dit dans la sagesse de l'élan de prendre soin des autres. Mais, alors autant je suis d'accord avec ça, de prendre soin des autres, mais la première étape pour prendre soin des autres, c'est déjà de prendre soin de soi. Et c'est en ce sens-là, quand on ne se compromet pas, quand on est en accord avec ses valeurs, on prend soin de soi. Et c'est seulement à ce moment-là que l'on peut prendre soin des autres. Donc, on va voir si, dans les cartes des tarots, il y a des indications qui vont finalement nous aider, vous aider à aller sur ce chemin-là de connexion à l'élan, c'est-à-dire, j'ai presque envie de le symboliser dans le sens de l'élan, vous donner de l'élan pour aller vraiment à une connexion spirituelle royale, que vous soyez comme cet élan, il est sûr de lui, bien les pattes sur terre. Regardez comme il est fier. Il regarde droit devant, il n'a pas peur. C'est-à-dire que vous enlevez vos peurs et vous écoutez votre intuition, qui est la petite voix de l'univers et du divin. Allez, on y va pour découvrir un peu les 4 de denier. Ah, ça va bien avec ça. Le 4 de denier, c'est que vous regardez ce que vous avez construit, les maisons que vous avez construites dans différents domaines, que ça peut être votre famille, le domaine professionnel, relationnel, amoureux. Mais en même temps, vous gardez bien, bien précieusement sur votre cœur, votre sac, parce que comme si vous aviez peur qu'on vous vole ce que vous avez construit. Et c'est peut-être là que vous avez une indication pour vous aider de ne pas avoir peur ni qu'on détruise vos maisons péniblement construites, ni qu'on vous vole quelque chose. J'ai envie de dire, soyez fiers de ce que vous avez bâti, de là où vous en êtes. Vraiment, regardez avec compassion, comme le fait cette jeune femme, le chemin parcouru. Soyez fiers de ce que vous avez parcouru comme chemin. Et n'ayez pas peur qu'on vous vole ce que vous avez construit. Parce que si, comme l'élan vous le rappelle, vous ne vous compromettez pas, vous gardez vos valeurs, vous continuez d'avancer dans la vie, dans tous les domaines, quelle que soit la maison de vie, vous continuez d'avancer en connexion, en accord avec vos valeurs, vous aurez toujours la richesse à portée de main. Il y a vraiment quelque chose de ça. Quel regard vous avez sur votre chemin parcouru? Posez-vous vraiment cette question et n'oubliez pas d'être fier de tout ce chemin que vous avez fait. Le 9, l'ermite. Alors j'aime bien cette représentation de l'ermite parce que l'ermite, ça veut dire qu'il y a un moment, il faut s'isoler du monde pour revenir à soi, retrouver sa connexion à soi, à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous-même? Quelle richesse vous avez? Qu'est-ce que vous voulez garder? Qu'est-ce que vous ne voulez pas garder? C'est en plein dans les énergies de cette pleine lune, où il est important de se libérer de l'ancien et d'aller vers quelque chose de nouveau en regardant justement le chemin parcouru et en faisant des choix. Et pour cela, il faut prendre de la hauteur. Vous montez sur votre montagne de vie et vous prenez de la hauteur et vous regardez le chemin parcouru en vous disant, ok, maintenant je sais où j'en suis. Si je veux continuer de m'élever et d'être en accord avec la musique à l'intérieur de moi-même, ben quel choix de vie je vais faire? Qu'est-ce que je vais choisir? Posez-vous cette question. Et ça, vous ne pouvez le faire que face à vous-même, en écoutant votre intuition, en écoutant votre musique intérieure. Parce que si vous continuez dans le brouhaha de la vie, des groupes, des personnes, alors c'est très bien d'être en lien avec les autres, là il n'y a aucun souci, on vous le dit, d'ailleurs c'est un travail avec les autres, vous allez être au bout d'un moment un peu un leadership
où vous allez aider les autres à s'élever parce que vous avez fait vous-même ce chemin-là et que vous savez combien il est difficile et comment y aller. Mais avant tout, dans cette énergie de pleine lune, pour avoir la rationalité, je dirais, du Capricorne, avant d'agir vraiment, faites le bilan. Faites le bilan, faites le point sur ce qui vibre en vous et de vous poser la question, qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que je ne veux plus garder? Qui je veux garder sur ce chemin de vie? Qui je ne veux plus garder? Parce que peut-être qu'autour de vous, vous avez des personnes qui ne vous tirent pas vers le haut, qui au contraire vous ramènent à chaque fois à des choses difficiles, à des énergies basses et qui ne sont pas dans la sacralité, qui n'ont pas quelque chose de sacré ou de divin. Peut-être que c'est ce point-là que vous avez à faire. Moi, je le verrais bien comme ça, le 6 de denier. Ça revient à cette carte. Le 6 de denier, c'est la carte de l'échange. Je te donne et je reçois. C'est l'échange. L'échange en toute confiance. Trouvez les bonnes personnes, gardez les bonnes personnes dans votre vie, celles auxquelles vous pouvez faire un échange de soutien, de parcours de vie, sans que vous ayez à faire une comptabilité de « moi je t'ai donné, alors tu dois me donner aussi autant ». C'est-à-dire qu'il faut pouvoir donner sans attendre de recevoir. Mais si vraiment vous avez des personnes autour de vous qui sont capables de vous donner autant que vous avez donné, c'est-à-dire d'être présent le jour où vous avez des difficultés, c'est vraiment merveilleux. Vous êtes dans ce chemin-là de sans compromission, ou au contraire, vous êtes entouré de personnes qui vont vous élever sur le haut de votre colline. Vous serez au sommet de votre colline. Il y a vraiment quelque chose de ça, c'est... on vous le dit dans l'élan, vous avez à être un leadership, à aider les autres de ce chemin que vous-même vous avez parcouru. C'est peut-être vraiment la signification de cette carte. Le roi d'épée. Vous avez 2 fois la montagne, 2 fois le sommet de la montagne. Le roi d'épée, c'est un leadership. Vous allez être un leadership pour les autres. Vous allez pouvoir, une fois que vous aurez vraiment analysé qui vous êtes vraiment et ce qui vous avez envie d'être, sans compromission, vous n'aurez plus besoin de votre épée pour batailler, vous aurez au contraire plein de fleurs à vos pieds. Vous avez la protection ici par les plumes. La chauve-souris est sortie de la nuit, c'est-à-dire que vous êtes sorti de la nuit, de votre nuit, et vous êtes comme la chouette, vous voyez de loin, comme ici. Vous avez pris de la hauteur, comme là. Vous prenez de la hauteur pour regarder le chemin parcouru. Parce que finalement, là aussi, on a l'impression que vous êtes un peu en hauteur. Moi, je trouve que vos cartes vous disent ça. Prenez de la hauteur et analysez tout simplement où vous en êtes. Peut-être que ça vaudrait le coup de l'écrire. Point par point. Au niveau familial, où vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez garder comme fonctionnement, qu'est-ce que vous ne voulez plus, qui vous voulez garder, qui vous ne voulez plus garder. Au niveau amoureux, comment vous pouvez, si vous êtes en couple, continuer d'être dans l'échange, dans la richesse d'un couple, continuer de créer des maisons symboliques, je m'entends, de richesse dans votre couple, et comment vous pouvez le faire sans vous compromettre, c'est-à-dire sans dire oui tout le temps à l'autre, sans oublier d'exister dans le couple, que ça soit vraiment un échange. Pareil, dans le travail, comment vous pouvez trouver des collaborateurs et non pas des gens qui vous utilisent, mais plutôt des gens avec lesquels vous travaillez. Et peut-être que c'est vous qui, dans le travail ou dans une activité quelconque, allez être un leadership. Vous allez peut-être sur des projets mener les autres, guider les autres et leur donner de la richesse. Moi, je le verrais bien comme ça. Essayez d'écrire dans tous les domaines, professionnel, familial, amoureux, relationnel, amical, ou activité si vous ne travaillez pas. Vraiment de faire le point, mais de façon simple et honnête.
sans aller chercher à tarabuster plein de choses. Posez-vous juste la question de, ben, un peu froidement, comme peut le faire des fois le Capricorne. Bon allez, je suis rationnelle là. J'ai construit ça. Qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas, et qu'est-ce que je veux garder ou pas, et comment je veux garder, ou quel but j'aimerais atteindre. Comment je vois le haut de ma montagne dans chaque domaine pour être le leadership, reprendre les rênes de votre vie et réavancer. Moi, je le verrais bien comme ça. Le 8 de coupe. Ah, c'est intéressant. Le 8 de coupe, il vous demande de laisser derrière vous tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui vous bloque à avancer vers votre soleil de vie. Ça, c'est clair. Et ça revient à ces cartes-là. Il est temps de faire votre introspection, votre bilan de vie. Et franchement, c'est les énergies. Je n'avais pas vu que l'ange, il avait fait demi-tour parce qu'avec, vous avez dû le voir, il y avait la queue de mon chat, il a retourné l'ange vers lui. C'est vraiment extraordinaire. Que mon petit chat, il a retourné l'ange vers lui. Excusez-moi de l'aparté, mais bon, je trouve que c'est symbolique. L'ange est allé vers mon chat. Et le chat revient vers vous, et l'ange revient vers vous. Il vient vous dire, lui aussi, c'est le signe du divin, c'est le signe de l'élan, de la connexion spirituelle de l'univers. Vous ne pourrez pas avancer si vous ne laissez pas ce qui vous entrave, ce qui vous tire vers le bas derrière vous. Et il faut le brûler, il faut l'éliminer, il faut ne pas l'emporter avec vous, point. On tourne la page et on écrit une page blanche sur l'avenir que l'on veut. Et on va vers son horizon, vers son soleil. C'est clair, c'est net. La question ne se pose pas. Et elle se pose encore moins. Mais il est magnifique, votre tirage. On reprend. Vous regardez ce que vous avez bâti, mais en ayant encore un petit peu peur qu'on abîme, qu'on vous vole ce que vous avez bâti. Ce qu'on vous propose, c'est dans 2 cas, c'est de prendre de la hauteur et d'être finalement le leadership, le conquérant de votre vie. Et on vous dit, sur ces 2 cartes, n'oubliez pas le partage. C'est ce qui va nourrir votre cœur. Mais la condition pour continuer de bâtir plein de domaines de votre vie, c'est de laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être. Et vraiment, les 2 cartes de fin, regardez, vous demandent de voir l'avenir et d'être prêt à partir. Là, elle est avec sa planche, elle est prête à y aller. Hein. C'est le moment. C'est le moment de faire ce travail de réflexion, d'introspection et d'aller sans hésiter sur le flot de votre vie, sur la mer de votre vie pour aller vers votre soleil. C'est extraordinaire. Le triomphe. Ben voilà, c'est la suite logique. Hein. Quand vous allez y aller, vous allez être ce roi d'épée, vous allez triompher. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et vous allez vibrer, 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 vibrer de l'énergie, du positif, du feu d'avancement. C'est la carte 53, ça fait 8. Le 8, c'est la détermination en numérologie. C'est le roi d'épée. Il est déterminé, il sait qui il est, il sait la bataille qu'il a menée, ou les batailles qu'il a menées. Il sait combien ça a été difficile, mais là, il dépose les armes parce qu'il s'est fait un parterre de fleurs absolument magnifique. Il sait où il va. Donc, avancez avec détermination en laissant derrière vous ce qui vous entrave, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche, je dirais tout simplement comme là, d'être dans votre lumière. Vous êtes sur le soleil et ça vibre et ça vibre et ça vibre d'une énergie d'avancement. Oh, il est beau, votre tirage. Il est magnifique. N'aie plus peur. Ça, c'est intéressant. Je vous disais au début que la représentation ici, au niveau du 3e œil, qui est l'intuition et la lune représente les peurs. Je crois que c'est ce que vous avez, comme ici, à guérir.
la peur de perdre, qu'on vous vole votre richesse. Vous la tenez, vous tenez votre petit porte-monnaie là, sacrément serré contre vous. Vous avez peur. Est-ce que vous avez peur de donner aussi de l'amour à quelqu'un, à d'autres personnes, tellement on a abusé de votre confiance? Peut-être que c'est ça qui est à travailler. La peur de donner, parce qu'on vous l'a toujours fait à l'envers, mais c'est pas grave. Bah, vous vous éloignez de ces personnes, vous prenez un autre chemin. C'est le moment, rappelez-vous, je vous l'ai dit, du choix. Il y a des choix à faire dans cette pleine lune. Quel choix vous allez faire? Ben, il est clair, hein, c'est vous-même. Choisissez-vous. Allez vers ce qui vous fait vibrer. Allez vers la lumière de votre chemin. Et laissez les personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous ramènent à des énergies de bas astral, parce qu'elles veulent prendre votre énergie pour elles, mais pas pour vous mettre au-dessus du sommet. Donc ça, c'est clair. Hein? Allez, on s'éloigne, on le laisse derrière et on va vers autre chose. Alors, peut-être que vous êtes terrorisé. C'est l'image que j'ai d'un tout petit enfant qui a peur d'avancer. Mais regardez la tranquillité de cette carte. Cette jeune femme, elle a un éventail là, elle s'aère un peu, et il y a un tigre, mais qui fait absolument pas peur, hein. Il est derrière elle, c'est-à-dire qu'elle laisse la peur derrière elle. Et elle regarde, comme ici, le chemin parcouru sur ces 3 cartes. Vous avez vraiment une comment dire, je ne trouve pas le mot, une correspondance de cartes. À 3 reprises, vous regardez le chemin parcouru avec hauteur ou pas. Mais vous regardez. Et vous regardez aussi à 3 reprises où aller dans votre soleil. Et la peur est derrière vous. C'est probablement ce que vous devez laisser. Est-ce que c'est une peur d'enfant que vous avez depuis des années sur certaines choses? La peur de vous-même, tellement on vous a dit que vous n'alliez pas arriver, tellement on ne vous a pas considéré, tellement on ne vous a pas reconnu. Est-ce que c'est ça qui vous bloque? Le manque de confiance en vous. Dominer ça. Moi, je ne sais pas. Vous avez envie de partir tout seul en voyage ou toute seule, pourquoi vous n'iriez pas? Alors, peut-être, je ne vous dis pas d'aller prendre votre sac à dos et d'aller marcher des heures toute seule parce que vous ne savez pas trop, mais si vous voulez aller dans quelque chose d'organisé où vous vous sentirez plus en sécurité. Mais franchissez le pas de faire le voyage que vous avez envie de faire. Si vous en avez les moyens, pourquoi vous n'iriez pas? Écrivez-vous les projets qui vous tiennent à cœur et voyez comment vous pouvez les mettre en œuvre et avancer vers ces projets. Et vous verrez que du coup, dans cette écriture-là, les peurs que vous avez, elles vont s'amenuiser et vous allez peut-être au bout du compte vous dire sur certains points, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que vous y avez peur. Et que souvent, cette peur, elle s'origine à l'enfance, à des blocages qui datent de longtemps, qu'on a intégrés, que votre corps a intégrés. Et n'oubliez pas, le divin vous dit, je suis là. Je suis là et je vais t'aider à ce chemin. Mais ça va te demander de bien garder tes valeurs, de trouver aussi sur ton chemin les bonnes personnes qui vont t'aider à cette élévation pour qu'à ton tour, tu sois dans l'échange. Allez-y, hein, n'ayez plus peur. Montagne russe. C'est peut-être ça qui vous bloque. La vie n'est rien si elle n'est pas vécue intensément. Mais tu n'es pas fatigué d'être sans arrêt ballotté entre tous ces extrêmes? Si tu veux enfin te la couler douce, primo, tu dois commencer par arrêter de croire que tu es tes émotions en te laissant gouverner par elles. Et deuxièmement, tu dois arrêter de t'en faire. Autrement dit, t'arrêtes d'avoir peur. Les montagnes russes, ça veut dire qu'un coup on est en joie, donc là on est en haut, et puis un coup on a le moral à moins 50, on est en bas. Et toute sa vie c'est ça, les montagnes russes. Un coup ça va pas. Et souvent c'est dû
un manque de confiance en soi ou quelque chose qui s'origine dans la petite enfance, dans l'adolescence, enfin dans l'avant, y compris dans une vie de jeune adulte, de début ou d'adulte, ou à un moment donné, un événement ou une situation ou une personne nous a fait perdre notre avancement et la confiance en nous. Et dès qu'on se retrouve face à cette situation, on est au fond. Je vous cite un exemple peut-être pour vous aider à comprendre. Dans le travail, mettons qu'à un moment donné de votre vie, vous avez connu un burn-out. Vous le travaillez en thérapie, vous vous en sortez, vous retrouvez la possession de vos moyens psychiques, corporels, bref, vous réavancez. Vous êtes sur ça, vous avez laissé votre burn-out derrière et vous avancez vers votre vie. Vous trouvez un nouveau travail et là, boum, padaboum, il se passe quelque chose avec votre responsable qui est au demeurant très sympa, mais qui va complètement vous déstabiliser et vous remettre en bas. Cela veut dire qu'effectivement, il y a peut-être encore des petites choses qui sont à travailler. Mais surtout, c'est que la parole qu'a peut-être dit votre supérieur, votre nouveau responsable, a remis sur le devant de la scène la peur. Et là, c'est panique à bord. Vous êtes là, oh, mais comment je vais faire? Mais comment je vais m'en sortir? Oh, mais alors franchement, ça y est, ça se reproduit. Ça y est, mais je ne vais pas m'en sortir. Et de nouveau, je vais être dans les mêmes difficultés. Alors que si vous prenez de la hauteur et que vous analysez en dehors de vos émotions les choses, et bien du coup, vous allez dire, mais finalement, c'est pas grave. Je vais m'expliquer avec elle ou avec lui. Et puis, c'est un détail là sur lequel on n'est pas d'accord. C'est pas un truc monstrueux. Et même si c'est une grosse erreur que vous avez faite, tout le monde a droit à l'erreur. Tout le monde a le droit à un moment de se tromper de chemin. Le tout, c'est d'en prendre conscience et de repartir sur le bon chemin et de se le parler. Parce que si vous ne le dites pas, si vous ne l'exprimez pas, vous allez garder cette peur en vous. Et un des moyens de l'exorciser, la peur, c'est de l'approcher, pas de la contourner, mais au contraire de la prendre à pleine main et de dire, comme si vous parliez à quelqu'un, de dire à votre peur, là ça suffit, tu ne me domineras plus, je suis le leadership de ma vie et ça n'est pas toi qui va me compromettre et faire que je serai de nouveau dans des émotions, dans des énergies basses. C'est peut-être ça que vous avez à travailler, c'est que quand certains événements de votre vie se passent, vous avez peur. Si par exemple, pour trouver un autre exemple peut-être plus léger, vous êtes célibataire et vous connaissez quelqu'un et vous avez beaucoup de mal à vous engager dans une relation parce que vous avez peur à nouveau de souffrir. Alors, prenez le temps d'analyser les plus, les moins de cette personne. Et puis, si vraiment votre intuition vous dit que c'est OK, eh bien, allez-y. Par contre, écoutez la petite voix, si elle vous dit n'y allez pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut vous compromettre, qui peut vous mettre dans un état qui n'est pas bon et qui n'est pas dans l'échange. Mais si tous les feux sont verts, bah, allez-y sur votre route, là, démarrez dans votre relation. Et abandonnez votre peur qui vous paralyse et vous empêche d'aller dans quelque chose qui va nourrir votre cœur et donner de la richesse à votre cœur. Mais ça se travaille. C'est compliqué de le faire soi-même. Souvent, on est conscient de ça. Mais là où on a du mal, seul, c'est à trouver les outils qui nous correspondent pour vraiment que cette peur soit vraiment derrière soi et qu'on puisse aller vraiment sans hésiter vers son nouveau chemin. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. On est clair, hein, je le dis toujours, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Moi, quand je donne des exemples, c'est pour que vous disiez, tiens, ça me parle ça. Et j'ai compris ce que j'avais peut-être pas compris il y a quelque temps de moi-même. Hein. Le but, c'est que mes tirages vous aident à peut-être prendre conscience d'un blocage que vous avez, de quelque chose qui ne vous va pas,
Et que des fois, à travers les cartes, c'est plus facile d'en prendre conscience que dans un face-à-face à soi-même. C'est une idée. Les doutes. Et oui, je vous parlais du couple. Est-ce que par le passé, vous avez eu tellement de doutes sur quelqu'un et que malheureusement, au bout d'un moment, la vérité qui s'est fait jour, c'est que vous aviez peut-être raison d'avoir des doutes, mais que du coup, vous êtes terrorisé à l'idée de reconnaître ça. Les doutes, ça vient parler de la confiance en l'autre pour être vraiment dans une relation d'échange et qui nourrit le cœur. Dépassez vos doutes, dépassez vos peurs. Moi, je n'ai pas d'autre message à vous donner. Prédiction, occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Voilà un beau message. Hein. Vous êtes prêts, hein? Ça veut dire que le travail que vous avez fait, il y a quelque chose qui va arriver et quelque chose de bien, de bon pour vous. On vous dit, vas-y, réfléchis pas. Le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller. Afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde, c'est ce que vous propose l'élan. Vous avez travaillé ça. Vous allez travailler ça. Vous allez être le pan qui déploie ses plumes, sa corolle de plumes, qui est fier parce qu'il sait dorénavant ses forces, ses faiblesses et comment contourner ses faiblesses pour être dans sa montagne, au sommet de son succès. Du triomphe. Vous allez triompher de vous-même et vous allez pouvoir briller et répandre cette énergie de triomphe aux autres. Vous allez vous l'offrir, ça c'est important de reconnaître à vous-même le succès. Soyez fiers de ce que vous avez construit, mais vraiment. Et à ce moment-là, vous pourrez aussi le partager avec d'autres. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les animaux de la forêt? Bon, là, on a un chien qui est tranquille, hein, qui est à vos pieds. Hein. Chien casanier, loyauté. Remplissez votre cœur d'amour et de loyauté pour pouvoir les offrir aux autres. C'est cette carte-là, c'est extraordinaire. Votre tirage, tout s'enchaîne. Tout est en lien. On vous dit, ne vous compromettez pas. Quand on ne se compromet pas, on est loyal vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Si vous connaissez votre valeur, ce qu'il y a dans votre cœur, dans votre âme, la beauté de votre cœur, la beauté de votre âme, vous allez remplir votre cœur d'amour, remplir votre âme d'amour et vous le diffusez, vibrer de l'amour, du triomphe, mais dans le sens de je suis fière de ce que je suis, je me reconnais, je m'aime, et vous allez pouvoir être dans la compassion et dans l'échange avec les autres et donner cet amour aux autres. Alors, quelle est la carte de message de guérison? Le bien, c'est magnifique. Je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellectuel pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressortir mes qualités et ma beauté pour le bénéfice de tous. Je crois que la carte de conclusion vient fermer, non pas fermer, j'ai pas envie de fermer justement, vient préciser la carte du début. Le vert, c'est l'espoir, c'est la couleur de l'espoir. Prenez conscience qu'en vous, il y a un équilibre parfait, que vous êtes une belle personne, qu'il y a des joyaux en vous. Reconnaissez-le vous. Soyez fiers de ça. Soyez fiers des difficultés que vous avez dominées, parce que finalement, quand on fait tout ce travail d'aller en haut de sa montagne, c'est difficile de grimper en montagne, c'est difficile par moments. On a des fois les pieds qui dérapent,
on est fatigué, on ne voit pas le bout de ce chemin, on est épuisé, on se dit je ne vais pas y arriver, et pourtant on y arrive. Soyez fiers du chemin parcouru et calmez votre cœur de vos peurs. N'ayez pas peur face à des difficultés, vous avez tout en vous pour les dépasser. Et vous transformez l'ombre et la lumière à la lumière. Vous allez mettre de la lumière sur vos pardons, sur vos souffrances, sur vos peurs, sur vos blocages, sur ce que vous n'aimez pas en vous. Demandez à l'univers, au divin de vous aider à mettre de la lumière sur tout ça. Et à ce moment-là, quand vous aimerez, quand vous aurez rempli votre cœur d'amour et de loyauté à vous-même, eh bien vous pourrez être complètement dans cet échange aux autres. Vous allez répondre le bien quand vous serez donné du bien. Le premier échange, il est avec vous-même. Alors, je cherche l'émoticône. Je cherche l'émoticône et j'avoue que j'ai un peu de mal là pour le coup à le trouver. Eh bien, mettez un élan, un cerf. Soyez ce cerf qui est majestueux, qui par ses bois de cerf est en connexion avec l'univers et sait qui il est et comment il avance. Oui, mettez un cerf. Et mettez plein de petits cœurs verts qui représentera cette carte finale, de la beauté de ce que vous êtes et du chemin d'espoir que vous allez parcourir. Voilà un magnifique tirage. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Commentez aussi, dites-moi si c'est quelque chose que vous partagez comme évolution. Et puis, abonnez-vous, comme cela vous serez informé des prochains tirages. À bientôt. Au revoir. Bonjour, bonjour. Alors, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi cette carte 20, Chaska, l'étoile de Vénus. Alors, 20 en numérologie, c'est le 2. Et le 2, c'est vraiment le duo. C'est tout ce qui est aussi, qui a trait, pardon, à la réflexion, à l'intériorisation, mais comme c'est Vénus également, au charme et à la douceur. C'est vraiment les énergies du 2 en numérologie et qui correspondent aux énergies de Vénus. Et ce que l'on voit, c'est que ça vient toucher le cœur et également une connexion au troisième œil, c'est-à-dire notre intuition. Comme si Vénus venait activer notre intuition de notre chemin d'amour, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, on va aller voir quand même ce qu'il est dit de cette carte-là, parce que j'avoue que je ne connais pas du tout Chaska. Ce n'est pas une carte que j'ai eu l'habitude sur des précédents tirages d'avoir. Quelquefois, il y en a qui reviennent, donc à fur et à mesure, je connais, mais là, pas du tout. Chaska, l'étoile de Vénus, imprime un mouvement supérieur de conscience que vous vous considériez ou non comme compétent sur le plan financier. Une part de votre but sacré consiste à assainir les domaines économiques et financiers dans votre vie et dans le monde. Vous êtes destiné à faire l'expérience de l'abondance, à créer et partager la prospérité dans un esprit de sécurité spirituelle. La saine libération de la pauvreté permet à l'univers de travailler plus facilement à travers vous sans conditions négatives. Cette carte indique l'assainissement financier. Repoussez-vous vos craintes et sachez que l'univers vous soutient. Quelles sont les choses qui suscitent en vous la joie, la dévotion et la passion? C'est intéressant ça. Concentrez-vous sur elles. Croyez en votre capacité à prospérer grâce à une expression authentique. Notez combien vous vous détendez et vous attirez plus facilement ce qu'il faut quand vous reconnaissez que l'univers veut vous voir vous épanouir. Travaillez à concrétiser de belles convictions, pas à consommer la négativité ou la peur des autres. Donnez-vous de vous-même avec générosité. Rien n'est hors de portée de l'assistance divine, persuadez-vous-en et vous représenterez une influence positive dans le monde. L'oracle de Chaska est l'oracle de Vénus, l'étoile du matin et du soir. Elle annonce la transition vers une conscience accrue et une expérience apaisée sur le plan de l'argent et de ressources matérielles. Cet oracle vous incite à écarter la honte de ne pas avoir assez ou la culpabilité d'avoir trop.
Votre valeur dépend de votre âme et rien à voir avec vos biens. En vous détendant et en reconnaissant l'amour que l'univers vous porte, vous verrez votre situation matérielle s'améliorer. Faites dépendre votre sécurité et non de la quantité d'argent que vous possédez, mais de l'amour et de la générosité infinie que l'univers vous témoigne. Soyez sûr qu'il vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour vivre pleinement votre vie. Acceptez ce que l'on vous donne et interrogez-vous pour savoir comment l'utiliser avec sagesse. Cessez de faire un problème des questions matérielles. L'univers sait ce qu'il fait et tous les problèmes peuvent être résolus en faisant appel à une intelligence aiguë et aimante. Attachez-vous à offrir vos dons au monde et à recevoir sans peur. En tant qu'initiatrice du changement, vous avez la responsabilité d'élargir la définition des échanges pour englober les valeurs spirituelles. Cela peut inclure l'intégrité, l'authenticité, la relation, du sens, du collectif. Comment les exprimer dans vos rapports avec vous-même et avec autrui? Recherchez et chérissez ce qui peut être quantifié sur le plan monétaire. Cultivez et partagez votre expérience de la richesse au sens large. Certaines cultures indigènes définissent la richesse non comme l'accumulation de biens personnels, mais comme le volume de ce que l'on offre pour soutenir sa communauté. User d'une monnaie de l'âme ne signifie pas que vous serez privé d'argent ou de bienfaits financiers, il s'agit simplement de les remplacer dans leur contexte. L'objectif est de passer de la peur du manque à la confiance de l'esprit, dans l'esprit. Cette monnaie de l'âme permet de se libérer de l'obsession de l'argent, de réorganiser ses émotions pour s'ouvrir au sujet financier et accueillir l'abondance de l'univers. Faire de la richesse autre chose qu'un signe de réussite est l'antidote idéal pour la blessure de la séparation. Cette blessure qui est à l'origine de l'égoïsme, de l'envie, de la cupidité et du rapt de l'héritage des générations futures. En favorisant la prise de conscience dans l'économie, on rassemble les gens au lieu de les séparer. Replacé à sa juste place dans la hiérarchie des valeurs, l'argent peut faire partie d'une relation d'échange sacré. L'espoir, l'optimisme et l'audace prennent le dessus et on fournit une saine nourriture spirituelle aux affamés. On n'attend plus le nouveau monde, on l'incarne. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il s'agit d'assainir votre relation à l'argent, non pas de vouloir emmagasiner de l'argent, le garder pour vous, pour venir réparer une blessure passée. Probablement, on vous parle de blessure de séparation. Effectivement, quand on a ressenti un sentiment d'abandon, où on a été séparé d'un amour parental, par exemple, ou qu'on ne l'a pas eu, souvent, on a tendance à vouloir réparer ce manque par l'accumulation de l'argent qui nous donne un sentiment de richesse. Mais c'est une richesse qui est extérieure. Elle ne vient pas combler le vide que l'on a à l'intérieur de soi. Et je trouve très intéressant qu'on vienne associer la question de l'argent à Vénus, qui est vraiment l'étoile de l'amour. C'est-à-dire que, en venant mettre de l'amour sur cette blessure de séparation, vous allez retrouver votre richesse intérieure, guérir finalement votre enfant intérieur blessé, peut-être par une séparation. Est-ce que vous avez vécu par exemple un deuil de parents ou un deuil peut-être d'un conjoint ou d'une conjointe et qui fait que vous avez compensé ce manque par l'amour, par la richesse, pardon, ce manque d'amour, cette perte-là, c'est vraiment un deuil de séparation, c'est une perte. Vous avez compensé la perte par un amas financier, un amas matériel. Mais ça ne, je vous le redis, ça ne vient pas compenser le vide intérieur. Ça met des rustines sur votre blessure, ça met des pansements, mais ça ne guérit pas. C'est pas de la couture que vous allez faire de votre cœur blessé, à vif, qui saigne. Vraiment, c'est l'image que j'ai d'un cœur où vous mettez des rustines, des petits pansements, sauf qu'au fur et à mesure, ils s'en vont, les pansements, ils se décollent, et à chaque fois, ça réouvre la blessure. Alors oui, vous pouvez vous sentir riche matériellement, mais ce qui est important, ce qu'on vous dit, c'est que pour vous retrouver avec une connexion spirituelle au sacré, il faut que la richesse, elle soit bien à l'intérieur de vous, dans votre cœur.
Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et on vous pose une question que j'ai retenue, c'est qu'est-ce qui vous met en joie? Parce que quand on est dans la séparation, on a une tristesse. Quand on a une blessure de séparation, de perte, on a une profonde tristesse. Donc la question est, pour compenser ça et retrouver votre richesse intérieure, c'est de vous poser la question de qu'est-ce qui vous met en joie. Et c'est probablement ça que cette pleine lune vous propose, c'est de venir libérer cette blessure de séparation, de perte, et de venir la remplacer par une énergie de joie, qui est une énergie d'avancement. La joie, c'est le feu intérieur qui fait aller tout droit sans hésiter. La joie, elle nous transporte, elle nous illumine, elle rayonne autour de nous. Quand on est joyeux, on rayonne autour de soi et on communique à l'autre cette énergie de vie, c'est une énergie de vie, c'est une énergie qui est communicative. Donc finalement, on vous dit bien qu'il faut prendre conscience que le bien matériel n'est pas suffisant. Si vous avez une insécurité intérieure, ne la traduisez pas par une insécurité matérielle. C'est un équilibre à trouver. On vous parle de monnaie d'âme. J'ai trouvé ça très très beau comme image. Ne faites pas la comptabilité des âmes que vous rencontrez. Quelle est sa valeur? Quelle est ma valeur? Ne comparez pas vos richesses internes. Vivez-la tout simplement. Vivez-les tout simplement. Vivez votre joie intérieure et partagez-la. Et partagez quand les gens sont joyeux auprès de vous. On va voir si on a un peu une explication qui pourrait vous donner, comment dire, une clé sur comment mettre de l'amour dans votre vie ou sur ce qui s'est passé par rapport à ça. La grande prêtresse. C'est bien ça, après ça. Regardez, on a la même image. Deux femmes qui ferment les yeux, qui sont à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, avec la connexion directe au spirituel. La grande prêtresse, elle est directement liée au divin, à l'univers. C'est un alignement parfait. Un alignement là encore, au cœur. La grande prêtresse, elle a l'intuition des choses. Et on a la lune. C'est-à-dire que dans cette pleine lune, vous allez vous reconnecter à quelque chose de plus grand et peut-être trouver, en écoutant votre intuition, comment vous libérer de vos peurs matérielles. La grande prêtresse, elle a la sagesse, elle fait attention aux signes. C'est peut-être ça, faites attention aux signes que le divin ou que l'univers met dans votre vie pour vous permettre de voir la richesse en fait que vous avez. Peut-être qu'il faut tout simplement vous arrêter et regarder ce que vous avez déjà acquis matériellement et vous dire est-ce que j'en ai besoin de plus? Non. Donc du coup, en voyant que vous avez déjà un certain nombre de choses, regardez en vous-même, dans ce regard-là fermé, dans ces yeux fermés, tournez le regard vers l'intérieur pour voir votre richesse et aller à l'amour de vous. C'est important. Le 2 de denier. Alors ça nous donne une indication. Le 2 de denier, c'est vraiment... on n'est pas dans l'opposition. On part en voyage là, mais en tout cas, je l'interpréterai comme ça au vu du tirage. Vous pouvez être dans l'opposition, avoir le sentiment d'être tiraillé entre la terre et le ciel. Mais là, au vu de ce qu'on vous propose devant, non, c'est de retrouver l'union avec l'autre, avec cet autre, avec le divin, avec ces autres qui représentent les personnes que vous aimez. Et de tenir le sac de votre richesse intérieure. On a l'impression d'un mouvement de danse, le vent qui vient dans la jupe. Il y a vraiment quelque chose de ça.
il y a votre sac dans lequel vous avez votre richesse à vous, extérieure peut-être, et un autre sac qui est la richesse spirituelle. Il y a vraiment quelque chose qui vous demande de vous reconnecter au spirituel, de retrouver l'union. Ce n'est pas le deux qui s'oppose, c'est l'union de deux forces, de votre cœur intérieur à un cœur divin. Moi, je le verrais bien comme ça. Le 2 d'épée, encore un 2. Oh, mais je réalise, vous n'avez que des 2. Le 2, là, je vous ai dit, ça fait le 2, le 2, le 2, le 2. Il y a vraiment de quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vous à vous et de vous avec l'autre. Mais ça part de votre connexion à vous-même. Et le 2 d'épée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne voyez pas certaines choses. Et je crois que vous ne voyez pas la richesse que vous avez en vous. Alors, il est temps de lever le bandeau de vos yeux et de voir le chemin parcouru, puisque rappelez-vous, je vous ai dit, cette pleine lune vient vous libérer d'anciens schémas. Elle vient vous demander d'avoir un regard nouveau. Donc, il faut enlever votre bandeau et le regarder honnêtement. Regardez la richesse de votre vie. Regardez la richesse des gens qui vous entourent. Et si besoin, sortez de votre désert là. Sortez de votre désert et allez vers une vie riche qui va vous connecter à vous-même, à l'amour de vous et à l'amour des autres et à l'amour du divin. Je le verrais bien comme ça. Le valet de nu, ben oui. Parce que quand vous aurez fait ce travail-là, vous allez vous reconnecter à la terre. Ici, il y a un équilibre parfait. Il y a un lien avec la terre, un enracinement que vous allez retrouver. Si vous avez été dans une perte, un deuil, une séparation dans votre famille, ou que vous vous êtes senti ou que vous avez été, dans l'obligation de vous séparer de votre famille, parce que sinon vous auriez perdu votre âme, vous auriez perdu votre valeur à vous-même, ou vous seriez parti sur un mauvais chemin, ça vous a demandé beaucoup de travail. Et du coup, vous êtes parti bidé en tête en ne voulant plus regarder l'arrière. Mais là, il faut regarder ce chemin avec amour, en vous disant que vous ne pouviez pas faire autrement, en vous disant que le chemin que vous avez passé devait se passer pour que vous puissiez vous élever, parce qu'on là, on a vraiment l'impression que vous êtes au sommet de la forêt, vous prenez de la hauteur, vous êtes au sommet de la colline, bien ancré, bien en équilibre, et vous tenez sur votre cœur un énorme denier. La richesse, ça vous le redit, elle est en vous. Mais ça va vous demander de prendre conscience du chemin parcouru, que vous n'avez jamais été seul finalement. Vous avez toujours été accompagné par l'univers, par le divin, et que ça, c'est une vraie richesse. C'est peut-être cette connexion que vous avez à retrouver, de venir écouter la vibration de la terre. Est-ce que vous avez besoin d'aller vous connecter en nature, d'écouter la vibration des arbres, de faire de la méditation pour retourner à l'intérieur de vous-même, écouter votre vibration intérieure et écouter la vibration d'amour que vous allez vous mettre à l'intérieur de vous. Parce qu'effectivement, quand on a vécu des séparations, des pertes, on n'a plus envie de voir le monde. On le trouve moche, on le trouve agressif, on le trouve cruel. Mais ce qu'on vous propose, c'est vraiment une énergie de guérison, là. Le Capricorne, je vous l'ai dit, il est très rationnel, il analyse froidement les choses. Donc peut-être que vous avez besoin de regarder tout simplement les choses et d'enlever vos peurs. Et ça va vous permettre, dans cette analyse, de vous dire, mais finalement, plutôt que de voir ce que je n'ai pas, je regarde ce que j'ai, et j'ai déjà une vraie richesse, peut-être matérielle, mais j'ai surtout une
une belle richesse de vie, j'ai des beaux amis, j'ai des amis fidèles, j'ai des amis qui sont là pour moi, j'ai construit une belle famille. J'ai un boulot qui finalement, malgré les hauts et les bas, me plaît bien, où je fais des activités qui me plaisent vraiment, qui nourrissent mon cœur. Et ça, c'est une vraie richesse. Donc je crois que vous avez besoin, dans un face-à-face avec vous-même, seul, dans la nature, dans cette vibration de nature qui est extrêmement puissante, de retrouver la valeur de vous-même. Et à ce moment-là, ça se fera automatiquement. Vous retrouverez la connexion à l'univers et au divin. N'hésitez pas à demander à l'univers de vous donner des signes qui vont vous permettre de retrouver cette connexion. Le roi de denier, waouh. L'évolution, regardez. En écoutant les signes qui sont dans votre vie, donc à l'extérieur, à l'intérieur de vous-même, c'est ce qu'on vous propose. Les signes d'amour, les signes de choses qui nourrissent et de joie, puisqu'on vous parle de joie, et en acceptant de les regarder, vous allez retrouver l'équilibre et vous allez être ce roi de denier qui, regardez, il est dans la joie, il a retrouvé la joie. Il n'est pas seul, il est protégé. Un loup, ça vit toujours en meute. Vous n'êtes pas seul. Vous avez la protection du loup, des loups. Vous êtes ce loup, cet alpha, qui a trouvé sa puissance. Un loup alpha, c'est celui qui mène la meute. Et on vous le disait, hein, quand vous aurez reconnecté l'amour en vous, vous serez un leader. Et là encore, il y a le denier. Hein. Oh, c'est fou, je suis en train de réaliser. On vous parle d'argent, vous avez le 2 de denier, le valet de denier, le roi de denier. Et il est dans sa bibliothèque, hein, dans son bureau, il a acquis l'expérience de ce temps passé et finalement il est joyeux. Il est joyeux parce qu'il est fier. Il est fier du parcours parcouru. Le 6 de coupe. Eh bien voilà, je vous l'avais dit, on vous le dit, on vous parle d'enfant intérieur. Le 6 de coupe, il vient vous parler de votre enfant intérieur. C'est vous qui avez grandi, il y a le même chien. Petit, vous grand, le chien petit, le chien grand. Reliez-vous à votre enfant intérieur qui, à un moment donné, s'est probablement senti très, très seul. Je pense qu'à un moment donné, vous avez pas, moi ici, on peut le dire, je crois, perdu la connexion à l'univers, au divin, parce que là, il y a une souffrance d'enfant qui a été très importante. Et vous avez perdu la joie. On le voit, hein, on a l'impression que vous êtes... il n'y a pas vraiment de joie. Hein. Alors, allez plonger dans vos émotions. Peut-être que vous pouvez regarder votre enfant intérieur, le passé, votre passé, et soyez fiers. Vous êtes toujours debout, vous êtes là. Et prenez tout ce qui est positif, regardez ce qui se passe bien, ce qui s'est bien passé, nourrissez en vous, donnez-vous de l'amour. Vraiment, les couples, c'est les relations, hein. Mais la première des relations, c'est de vous à vous et de vous avec l'univers. Et après, vous passerez aux autres. Après. La réparation. Il est extraordinaire, votre tirage. On vous dit quand même au début qu'il y a besoin d'aller vous donner de la générosité, retrouver de la paix, d'aller faire la monnaie d'âme, la monnaie de vos émotions, d'aller dépasser les blessures de séparation. Et là, on parle de réparation, il y a un cœur blessé. Hein. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ben oui. Alors déjà, concrètement, matériellement, ben, faites le tri chez vous. Hein, regardez ce que vous allez garder ou pas. Est-ce qu'il y a des objets auxquels vous tenez, vous avez besoin de les réparer ou de les faire réparer parce qu'ils ont une vraie signification et qui vous donnent de la joie, ça oui. Mais surtout, prenez le sens figuré de ça, réparez votre cœur. Faites de la vraie couture, mettez pas des pansements qui vont s'en aller.
La première des réparations, c'est votre enfant intérieur. Et je crois que là, votre tirage, il est extrêmement clair. Hein. C'est rare qu'on ait un tirage comme ça qui parle à ce point de la réparation de l'enfant intérieur, de vous donner de l'amour pour pouvoir être en connexion avec le divin, le spirituel, et de le communiquer aux autres. Et si c'est compliqué pour vous, demandez au divin de vous aider à trouver les bonnes personnes pour faire ce travail-là et vous aider à aller dans votre joie. Parce que vraiment, je trouve que, regardez comme il est triste, ce nounours. On vous parle de la joie et vous avez perdu votre joie face à ces blessures qu'il va falloir réparer. Et vous allez la retrouver, moi je suis sûre. Pratique la gratitude. Ah, alors ça, c'est très bien avec toutes ces cartes. Pourquoi? Parce que quand on est dans la richesse matérielle, on ne pense pas à remercier l'univers de ce qu'on a. On n'y pense pas. Hein. C'est comme si c'était normal. Donc, dans votre pot de vie, là, tous les succès que vous avez, puisqu'il y a une coupe, tout l'argent que vous avez, toutes les richesses que vous avez, remerciez l'univers de vous les donner. Remercier, c'est ce que je vous disais au départ. Voyez déjà ce que vous avez et appréciez-le. Et dans le même temps, remerciez l'univers. C'est clair, hein, le message. Appréciez ce que vous avez et remerciez l'univers d'avoir cette richesse-là. C'est ça la gratitude. Plutôt que de voir ce qui manque, voyez ce que vous avez. Peau neuve. C'est extraordinaire, votre message. Waouh, j'en ai des frissons. Vraiment. Bravo, tu as réussi à faire peau neuve. Continue de laisser cette confiance se lever en toi et t'envelopper. Tu as opéré de grands changements intérieurs dernièrement et la fin de ta mue guérisseuse est arrivée. Tu peux maintenant t'autoriser le meilleur. Vous allez vous envoler. C'est le papillon de la transformation. Vous allez passer de cette chrysalide de souffrance, de peine, de tristesse, à aller danser votre vie. C'est une danseuse. Vous allez danser votre vie et retrouver la joie. On vous parle de confiance. Parce qu'effectivement, quand on est dans la séparation, peut-être que vous avez vécu une séparation aussi de couple qui vous a fait perdre confiance en l'autre et confiance en vous-même, en vous disant, mais pourquoi je ne réussis pas ma vie de couple? Pourquoi je ne réussis pas ma vie de famille? En qui je peux avoir confiance puisqu'on me l'a fait tout le temps à l'envers? Donc la première des choses, c'est guérir votre cœur blessé par le manque de confiance et de l'autre et de vous-même, retrouver confiance en vous, retrouver la richesse que vous avez en vous et vous libérer des chaînes de ce manque de confiance, de ce, comment dire, de cette tristesse. Et là, vous allez faire peau neuve. Vraiment, alors plus que le papillon, je le verrais bien comme le serpent qui mue et qui change de peau. Mais là, on vous parle de papillon, c'est-à-dire que vous allez transformer le négatif, qui est la peine, qui est la tristesse, qui est toutes les conséquences d'une séparation, en quelque chose d'extrêmement positif quand vous aurez retrouvé l'amour de vous-même et la joie, qui est une vraie énergie de vie. L'énergie yang. Alors, l'énergie yang, c'est une énergie, comme ça le représente, qui est masculine. C'est une énergie d'avancement. C'est le masculin sacré, c'est une énergie d'action. C'est le roi de denier qui a agi pour aller dans sa richesse. Donc, prenez conscience de vos manques. Finalement, c'est ce qu'on vous propose. Dites-vous aussi que, enfant, peut-être vous ne pouviez pas faire autrement dans les situations auxquelles vous avez été confrontés, ou même adulte, peut-être par rapport à des séparations ou à des pertes. Faites-vous aider pour aller soigner votre cœur blessé
et retrouvez une énergie d'action et allez danser votre vie. Je crois que le message, il est très clair. Hein. Enveloppez-vous, cette confiance se love en toi. On vous parle de vous lever, c'est-à-dire de mettre une couverture sur vous d'amour. Enveloppez-vous d'amour, puisqu'il y a Vénus. Ayez de l'amour pour vous, le premier amour, vous devez l'avoir pour vous. Vraiment. Et ça va être ça, la guérisse, c'est de vous aimer. Parce que je crois que vous ne vous aimez pas. Que les souffrances ont été telles que vous avez perdu confiance en vous. Et que c'est compliqué pour vous de vous aimer. Libération à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. On vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez une énergie dont vous disposez. Ben, c'est ça. Ranger, trier, réparer, déblayer, jeter ce qui ne vous sert vraiment plus, qui est cassé et irréparable. Parce que ça, par contre, en Feng Shui, c'est vraiment prouvé que si vous gardez des choses cassées et que vous ne les réparez pas, c'est des endroits où l'énergie ne va pas pouvoir circuler. Ça bloque et ça casse l'énergie. Et si vous avez une pièce trop encombrée, l'énergie ne circule pas correctement. Donc, il y a vraiment besoin de faire ça. Mais on vous parle d'objets ou de factures. On vous reparle de deniers, de richesses. Donc, réglez tout ce qui vous embarrasse, je dirais, dans les factures, dans vos papiers. Rangez-les pour laisser votre esprit libre à la connaissance et à la connexion avec vous-même. Débarrassez-vous, je dirais, du matériel qui encombre pour vous donner du temps à des choses qui vous nourrissent et vous donnent de la joie et de la satisfaction et vous permettent de faire des choses qui vont vraiment vous faire danser votre vie, quoi. La chouette, ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Ben, ça résume la grande prêtresse, je vous le disais, elle a l'intuition de écouter la petite voix à l'intérieur, c'est la voix que met le divin, l'univers en vous. Ben, je crois que c'est clair. Hein. Et cette voix-là, elle va vous donner le bon chemin à suivre et trouver les bonnes personnes et aller vers les bonnes personnes. Alors là, on a quoi? On a un lièvre qui saute de joie, j'ai l'impression. Lièvre blanc, conscience. Êtes-vous attentif à votre environnement? Bon, je croyais vraiment besoin de faire le ménage chez vous. Hein. Pouvez-vous être plus conscient du monde qui vous entoure? 3 fois qu'on parle de votre environnement. Réparez les choses. Les actions, objets, abaisse ton énergie. Courage, range et mets au clair. C'est l'environnement. C'est les relations avec les autres. Vraiment, prenez le temps de faire une pause. Lâchez prise sur votre vie trépidante. Reposez-vous, faites une pause et levez votre bandeau et analysez simplement les choses. Qu'est-ce que je vais garder? Qu'est-ce que je ne vais pas garder? Qu'est-ce que je vais jeter? Qu'est-ce que je vais réparer? Quelle relation je veux garder? Quelle relation je ne veux pas garder? Quel lien je vais garder? Quel lien je ne veux plus garder? Quel que soit le domaine. Et regardez votre environnement. Ayez conscience de la richesse que vous avez autour de vous dans votre vie, de tout ce que vous avez appris. Prenez-en conscience et prenez conscience de votre richesse intérieure, de la valeur de votre cœur. Mais pour ça, il faut que vous soyez seul face à vous-même pour écouter cette voix intérieure qui vous donne les indications de votre richesse. Alors, quelle est la carte de guérison? La joie. C'est génial. On parle de joie là. On vous parlait de joie au tout début. Mais c'est comme le tirage numéro 1. C'est extraordinaire. La carte de guérison est complètement en lien avec la carte du début. La carte de fin est en lien avec le début. C'est extraordinaire. Franchement, les cartes ont une énergie et un pouvoir qui m'épate à chaque fois. Et regardez, c'est une couleur yang, c'est une couleur feu. Le feu, c'est yang. Ben, c'est ça. Hein.
c'est l'énergie, l'action, la joie. Tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Retrouvez votre joie. Je crois que c'est clair. Je vous mettrai de toute façon la photo. Comme ça, si vous le souhaitez, soit vous l'imprimez, je la mettrai à part, soit vous recopiez le texte pour vous le répéter tous les jours, un peu comme un mantra. Et vous verrez, il faut 20 jours. Quand vous avez besoin de vous répéter quelque chose pour l'intégrer, au niveau cellule, ça c'est prouvé, hein, c'est scientifiquement prouvé, il faut répéter pendant 20 jours une phrase positive. Et comme ça, vous l'intégrerez vraiment dans vos cellules. Donc, tous les jours, soir ou matin, voyez le moment où vous êtes le plus disponible, vous allez prendre un moment seul à vous-même et vous allez vous répéter ce mantra. Tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une source de lumière. Et tous les jours, pendant 20 jours, vous allez vous dire cette phrase. Éventuellement, vous mettez cette photo, vous la scotchez sur votre mur de salle de bain ou votre miroir. Et comme ça, quand vous préparez, vous connectez un moment dans le silence, vous arrêtez tout, vous la lisez tranquillement, vous le faites le soir avant de vous coucher ou le matin avant de démarrer votre journée. Trouvez le moment qui est le plus opportun pour vous, pour que vous soyez vraiment en connexion avec votre âme au moment où vous le dites, avec votre cœur. Puisqu'il s'agit de retrouver la joie, c'est-à-dire de guérir votre cœur de la tristesse de votre vie, de la tristesse d'une séparation, d'une blessure qui a eu lieu et qui vous a fait perdre cette énergie de feu, cette énergie yang qui est une énergie de joie et d'avancement. Est-ce qu'on vous dit le bonheur se situe dans les petits moments magiques? Oui, parce que c'est pas la peine d'accumuler la richesse matérielle. C'est bien, ça vous permet d'être en sécurité, mais c'est pas ça, comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, et ça c'est vrai. Vous pouvez être un milliardaire et être malheureux. Ce qui fait le bonheur, c'est les relations d'âme à âme, c'est les moments qui nourrissent notre cœur de joie, qui nourrissent notre cœur de gratitude. C'est ça qui nous fait notre richesse de vie. C'est l'amour que l'on a pour soi et l'amour que l'on reçoit des autres et que l'on donne aux autres. Ça, c'est une vraie richesse. La richesse de cœur, c'est l'amour. Et la richesse de l'amour, c'est la plus belle des richesses. C'est celle du divin, c'est celle de l'univers. Et c'est celle vers laquelle nous devons tout à chacun tendre pour nourrir notre cœur, nourrir nos relations. Voilà un merveilleux tirage pour vous. J'espère qu'il vous aura aidé à trouver la clé de réparation de votre cœur blessé. Likez si cela vous a plu, commentez aussi, dites-moi si c'est un tirage qui vous parle. Et puis abonnez-vous, comme cela vous serez informé d'une prochaine guidance. À bientôt, au revoir.